Aujourd'hui, nous allons demander aux gens dans la rue ce qu'ils pensent de la rénovation de Notre-Dame de Paris. Ce monument qui a brûlé il y a 2 mois, est-ce qu'on le rénove à l'identique, en respectant l'aspect qu'il avait avant, ou bien est-ce qu'on s'autorise une innovation, peut-être par exemple quant au choix des matériaux ou à l'aspect général, quitte à dénaturer ce qu'était le monument auparavant? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Charline, voilà, Et tu travailles dans le tourisme, je vois. tout à fait, je suis en BTS tourisme, voilà, là je suis en stage. Parfait. Ah bah alors, à ce titre, tu vas me donner ton avis, parce que depuis 2 mois et l'incendie de Notre-Dame, D'accord. il y a un débat qui fait rage. Est-ce qu'on rénove Notre-Dame de Paris à l'identique, ou alors est-ce qu'on s'autorise une totale innovation, quitte à dénaturer le monument? Toi, ton avis, c'est quoi? Mélanger moderne et non, ça va gâcher tout le charme de la structure en fait, tout le charme du bâtiment. C'est est-ce qu'on va reconstruire la toiture et la flèche plus ou moins à l'identique, ou alors est-ce qu'on va s'autoriser des innovations architecturales au risque de dénaturer Notre-Dame? Vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Moi, mon avis, c'est qu'on peut être innovant également. C'est-à-dire que c'est vrai que garder l'aspect initial, c'est, je pense, quelque chose d'important. Mais c'est peut-être aussi l'occasion et l'opportunité de faire vivre Notre-Dame autrement. Est-ce que tu préférerais, toi? Moi, je préfère qu'elle soit identique. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'elle a été toujours comme ça fait, je sais pas, 1000 ans qu'elle a été comme ça. Ce serait triste de tout changer d'un coup alors que... Enfin, c'est Notre-Dame, quoi, faudrait pas la changer. Moi je pense qu'il faut garder Notre-Dame comme elle était, parce que c'est un peu un monument historique, donc je vois pas pourquoi on essaierait d'innover, quoi. Je pense que comme c'était avant, parce que c'était un bâtiment iconique et avec beaucoup de charme, donc je pense que je préfère la même. Alors, moi je viens de province et j'avoue que j'ai envie qu'on garde l'âme de Notre-Dame avec mes lames intérieures, mais qu'on se serve du toit, qu'on se serve pour avoir une autre vision de Paris, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais qu'il y a des architectes qui ont pensé à des toits terrasses, à des toits... Ma foi, pourquoi pas? Je viens de Lyon et l'opéra de Lyon a un toit un petit peu bizarre. Au bout d'un moment, on s'y fait très bien et l'important c'est l'âme, c'est l'intérieur. Nous venons de Pays-Bas et je suis amateur de monuments, aussi en Hollande, et je suis d'avis que, comme d'abord, disons Reims, je crois aussi Amiens, Arras, on a reconstruit les dégâts de la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et je crois que ici, pour l'avenir, les gens de l'avenir, de pouvoir voir comment la Notre-Dame était par des siècles. C'est difficile, je trouve, de se faire une opinion parce qu'on écoute les avis des uns et des autres, toujours de bons arguments. C'est vrai qu'on est très attaché à Notre-Dame telle qu'elle était avant et ça peut paraître un peu étrange de vouloir la moderniser parce que typiquement c'est le bâtiment qui est historique, etc. Et en même temps, quand les historiens en parlent, etc., ils nous apprennent qu'elle a été très souvent rebâtie, modernisée, etc. Donc c'est très difficile de se faire une opinion. Moi je serais plutôt comme ça de cœur partisan pour la tradition quand même. Surtout quand on voit certains projets qui sont un petit peu farfelus, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est plus un sentiment que quelque chose de bien fondé. Moi je pense que ce qui serait bien c'est de refaire à l'identique, mais peut-être en utilisant des matériaux nouveaux et pour pouvoir améliorer la solidité de la toiture et tout ça, mais tout en gardant l'aspect authentique quand même. Si possible à l'identique, parce que c'est la richesse du patrimoine quand même. D'accord. Non, je pense qu'il faudrait demander vraiment l'avis des spécialistes du patrimoine pour le reconstruire et pas essayer d'en tirer le plus d'argent possible pour les touristes après, quoi. Oui. Je vais vous dire tout de suite, on est des anciens du ministère de la Culture. Voilà, en retraite, mais quand même. Donc vous devinez la réponse. On préférerait qu'elle soit reconstruite comme elle était, avec la tour de Viollet-le-Duc. On va pas foutre une flèche en métal sur ce truc-là quand même. Voilà, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent absolument moderniser ça, par exemple des architectes ou des gens, si tu devais les convaincre en quelques mots?
Bah, je leur dirais qu'ils peuvent le faire sur d'autres monuments, Enfin, je veux dire, ils peuvent construire ailleurs des choses pour montrer tout leur savoir-faire à ce niveau-là, mais je pense que bah voilà, tout ce qui est historique devrait rester comme il est. Que c'est des sales cons. Oh, je le dirais différemment. Mais... Oui, parce qu'il est plus poli que moi. Mais, The cathedral has its own tradition, so I think there is no reason at all to create something completely new. For me, it makes no sense to do this. Demander aussi l'avis aux cathos, puisque c'est aussi un lieu de culte et qu'ils ont aussi leur mot à dire. C'est d'abord, c'est leur lieu à eux d'abord, ensuite à la France entière évidemment, mais surtout aux cathos parce que voilà, c'est eux qui en ont le plus usage normalement. Et puis il faut respecter aussi le fait qu'on considère ça comme un lieu sacré. Si on allait dire aux musulmans qu'on allait reconstruire un grand projet touristique ou je ne sais quoi sur la mosquée de Paris, je ne sais pas s'ils seraient tout à fait d'accord. Donc peut-être que voilà, se poser la même question pour les chrétiens. Voilà. Merci.